Voilà, connectez-vous. Connectez-vous. On va s'amuser un peu. Voilà. On va se dire la vérité. Pas pour insulter, hein. Voilà. Je vais le parler sagement. Donc, mettez-vous en ligne. Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas derrière ses mots. Voilà, je viens devant cette caméra pour m'adresser à certains cyberactivistes qui prennent des discours incendiaires. Voilà, qui sont des grands menteurs, des manipulateurs, et nous avons besoin de nos jours des personnes sages. Voilà, nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire unie, d'une Côte d'Ivoire responsable, d'une Côte d'Ivoire dont les citoyens de ce pays raisonnent de manière positive. Nous ne voulons pas des Ivoiriens qui ne savent pas ce que c'est qu'une conscience, qui ne savent pas ce que c'est que voilà, l'intelligence. Voilà, je parle au nom de la DPA derrière, qui est derrière moi. Voilà, le logo D qui veut dire désir, P qui veut dire paix, A qui veut dire avenir. Donc c'est au nom de ce mouvement que je m'exprime. C'est un mouvement de, voilà, de parole. Voilà, c'est un mouvement d'opinion. Donc tous ceux qui veulent adhérer à ce mouvement, voilà, la voie est vraiment libre. Ici, j'aimerais m'adresser à All Black Modo. Je ne sais pas quel message ces cyberactivistes ils veulent transmettre aux Ivoiriens. Je ne comprends pas et je raisonne depuis, je ne trouve pas un mot à dire vis-à-vis de ces cyberactivistes qui font des vidéos dans le but de chercher la paix, dans le but de réunir les Ivoiriens, dans le but de conscientiser le peuple ivoirien et même le peuple africain, mais eux, leur message qu'ils transmettent au peuple africain et même à la population ivoirienne, ce sont des messages négatifs. Voilà, des personnes qui ne raisonnent pas avant de faire des vidéos, qui ne raisonnent pas, qui ne savent pas ce qu'ils disent, et qui prônent, ou bien qui prônent la division, qui prônent la haine. Nous ne voulons pas une Côte d'Ivoire comme ça. Nous ne voulons pas voir les citoyens ivoiriens être manipulés par des gens qui sont inconscients, qui se disent qu'ils sont sages. Non. Parce que hier, ou bien avant-hier, comment il s'appelle, monsieur Zacho Dagou Patrick, il faisait l'une de ses vidéos. Un Black Modo, ce cyberactiviste, il vient commenter sa vidéo en le jurant que non, ça m'écoute. Est-ce que c'est normal? Un cyberactiviste qui est un modèle pour le peuple, qui insulte, mécompte des gens. Mais attendez, c'est vous qui voulez ressembler à la démocratie? C'est vous qui dites aux gens que non, vous êtes des symboles de la démocratie? Non! Ne prenez pas le nom de Laurent Gbagbo pour mentir aux gens, parce que Laurent Gbagbo, il n'a pas été comme ça. Laurent Gbagbo, il n'a jamais insulté mécompte de quelqu'un. Et donc, quand vous prenez le nom de Laurent Gbagbo pour pouvoir vous justifier, pour pouvoir vous faire connaître au monde entier, n'insultez pas les mécomptes des gens. Et tu n'es pas le seul. Vous êtes nombreux comme ça en train d'insulter mécompte des gens. Mais vous êtes quel modèle au juste? Et vous voulez que les gens vous suivent?
Mais c'est vous qui gâtez le combat de Laurent Gbagbo. C'est vous qui foutez la merde avec des cyber-activistes comme ça. La Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer. L'Afrique ne peut pas évoluer. Vous avez été à l'école pour obtenir des diplômes. C'est pour être sage. Vos parents vous ont éduqué. C'est pour être sage et non être des animaux. Ne raisonnez pas comme des canards. Nous ne voulons pas des raisonnements tortus. Non, nous ne voulons pas des personnes qui ont des cerveaux, des âmes. On veut des personnes sages pour l'Afrique parce que l'Afrique d'aujourd'hui a besoin de ces personnes. Nous ne voulons pas des personnes qui passent sur les réseaux sociaux en train d'injurer les gens. Au lieu de l'insulter, il fallait le contredire. C'est plus mieux. Quand tu es intelligent et que tu vois que la personne est dans le faux et que ce que la personne est en train de transmettre comme message n'est pas un bon message et que toi tu connais l'affaire, tu connais l'histoire et que tu es mieux placé pour bien expliquer cette histoire aux gens, mais pourquoi ne pas faire une vidéo pour contredire la personne? Ou bien pourquoi ne pas commenter pour le contredire? Mais tu viens, tu l'insultes et tu dis non, une vidéo sera faite. On te répond, c'est toi qui bloques les gens. Arrêtez-moi ça. C'est cyber-activistes qui gardent le nom du président Laurent Gbagbo, qui gardent même le nom de son excellence, M. Alassane Ouattara. Mais arrêtez-moi ça. On n'a pas besoin de ces gens qui divisent, les diviseurs, les menteurs, les manipulateurs. Nous n'avons pas besoin de ces gens de cyber-activistes. On veut des cyber-activistes qui vont réunir le peuple ivoirien, car le peuple a besoin de la paix. Nous ne voulons pas de personnes qui sont là pour diviser, non, pour manipuler, pour injurer les gens. Des personnes inconscientes, nous ne voulons plus ça. Parce que l'Afrique court, on veut courir avec l'émergence. Nous ne voulons pas reculer. Pendant que certaines personnes courent, nous on recule. L'Africain, tout ce qui est dans sa tête, c'est quoi? C'est de critiquer, c'est de se bagarrer, c'est de voir ce qui n'est pas bien. Or, le bien est devant lui. Mais il va toujours refuser. Avec des gens comme ça, ils vont dire oui, on a obtenu des diplômes universitaires. J'ai le bac, j'ai la licence, j'ai le doctorat. Mais tu as ça, mais où est passé ton cerveau? Ton raisonnement est passé où? On ne mange pas de diplôme. Si tu as le diplôme, ou bien tu as des diplômes, et que tu n'es pas intelligent, mon frère, ta place c'est la poubelle. Il faut aller nager avec les canards dans les eaux. On n'a pas besoin de toi dans la société. Parce que notre société d'aujourd'hui, on veut une jeunesse consciente. Pour que cette jeunesse puisse laisser comme héritage l'intelligence à ses enfants. Qu'elle va mettre au monde. Nous ne voulons pas une jeunesse inconsciente pour transmettre la sauvagerie à nos futurs enfants. Non. Donc, c'est dans ce but que je fais la vidéo au nom de la DPA, parce que c'est un mouvement d'opinion, c'est un mouvement de sagesse. Donc, tous ceux qui vont adhérer à ce mouvement, soyez sages, prônez la liberté, prônez la positivité, prônez l'union, prônez la paix. On ne veut pas de personnes qui divisent la société. Je vois encore Johnny Paquet quand il fait des vidéos, en insultant, en accusant un camp, mais arrêtez-moi ça. Pendant combien de temps? Ou bien vous attendez un millénaire pour prendre conscience? Ou bien vous voulez renaître, avoir une vie de la renaissance pour prendre conscience? Quand on est, on grandit. Quand on est, on grandit. On ne peut pas toujours rester dans la petitesse, dans un raisonnement. Je ne sais pas comment qualifier ce genre de raisonnement, mais on doit grandir. Quand on grandit, le cerveau aussi doit grandir. Ce n'est pas le corps et la barbe qui vont pousser, qui vont grandir et avoir une truc, un restreint cerveau. Non, une restreinte réflexion. Non, nous voulons des personnes qui ont une intelligence très développée pour pouvoir sauver l'Afrique. On ne peut pas courir dans ces genres de choses. Non. On vous voit, vous foutez la merde sur les réseaux sociaux et les gens aussi, ils vous prennent comme des modèles. Ils vous prennent comme des exemples. Non, vous n'êtes pas des exemples. On veut des personnes qui vont prôner la paix. À cause de votre discours, la Côte d'Ivoire est divisée. Et vous avez des leaders qui divisent aussi. Vous avez des leaders qui sont inconscients comme vous. Nous ne voulons plus ça. On veut des personnes sages. Des leaders sages. Des leaders qui ont un amour profond pour le pays. Parce qu'avoir l'amour d'un pays, c'est d'aimer tout individu vivant dans ce pays. C'est-à-dire qu'il soit étranger, voleur, braqueur, coupeur de route, n'importe quoi, délinquant, travailleur, chômeur.
c'est d'avoir l'amour pour tout cela, c'est de respecter la constitution de ton pays. C'est ça, on dit quelqu'un, il aime son pays. Mais vous avez des leaders qui détestent une partie de la population, vous vous attendez à quoi? Mais ce sont les coups d'État, ce sont les rébellions. Parce que si une partie de la population se sent trahie, ne se sent plus aimée, mais elle va se révolter. Et c'est à cause de vos discours. Les gens, ils ne veulent pas se réconcilier. C'est à cause de vos discours que les gens se haïssent. C'est à cause de vos discours. Les Ivoiriens s'entretuent. C'est à cause de vos discours. D'autres, ils sont frustrés. Même ils ne sont plus prêts à aller à la paix. Nous ne voulons pas des gens comme ça. On veut des modèles pour l'Afrique. Des gens sur lesquels on peut prendre exemple pour dire, voilà ce jeune. Il a été sale. Ce jeune, il est bien. Ce jeune, il peut sauver l'Afrique. Nous ne voulons pas attendre dans l'histoire que ce jeune homme, il s'est battu pour un groupuscule d'individus. Non, on ne se bat pas pour un groupuscule d'individus. On se bat pour tous les citoyens ivoiriens. Vous devez mettre ça dans vos têtes. Et dès lors, quand vous êtes dans un combat, faire un combat ne veut pas dire prendre des armes. Ne confondez pas mes opinions à autre chose. Non. Faire le combat, c'est de lutter avec tout citoyen vivant dans ce pays, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quelle que soit son ethnie, il faut l'aimer. Parce que tu ne peux pas mener un combat en détestant une partie du peuple. Et tu vas dire, tu veux sauver les Ivoiriens. Tu veux sauver qui? Mais ceux qui sont d'accord avec toi et ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, tu vas les maltraiter. Non, on ne veut plus ça. On veut une Côte d'Ivoire nouvelle. On veut une Côte d'Ivoire nouvelle. Donc, si vous voulez vivre dans cette Côte d'Ivoire nouvelle, si vous voulez être des vrais exemples, mais prenez la paix. Appelez la jeunesse ivoirienne, les vieux ivoiriens, les enfants ivoiriens de se mettre ensemble, de laisser tout ce qui s'est passé et d'aller de l'avant à ce qu'on puisse trouver une solution ensemble. Mais vous êtes là, vous passez votre temps à insulter les gens, à dire n'importe quoi. Arrêtez-moi ça un peu. Vous n'êtes plus des gamins quand même. Vous êtes des personnes sensées. Quant à Fille Gbagbo, le nom même que tu portes, c'est un nom qui doit déjà diviser. Il faut arrêter ça. Vous donnez des noms qui divisent déjà. Fille Gbagbo, quand quelqu'un va attendre ce nom, il va dire non, c'est un Gbagboïste. Mais il faut être un exemple de la démocratie. Gbagbo, il était un exemple de la démocratie. Alassane aussi était un exemple de la démocratie. Bédi était un exemple de la démocratie. Voilà. Si vous voulez, dites ce que vous voulez, mais je dis, je ne peux pas frustrer un leader politique ivoirien. Non, je ne suis pas là pour frustrer un leader politique ivoirien. Je suis là pour parler au nom de tous les Ivoiriens. Donc, si j'ai dit Gbagbo est un modèle, Alassane aussi est un modèle, Bédi aussi est un modèle. Voici les trois grands leaders de la Côte d'Ivoire de notre ère aujourd'hui. Voilà. Et Dieu merci, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus sur le plan politique en 2020. Qu'est-ce que nous, jeunesse ivoirienne, nous allons faire pour élire pour mettre un leader au sommet de l'État ivoirien en tant que chef du village ou bien en tant qu'un arbitre pour pouvoir réconcilier bien les Ivoiriens. Mais ce n'est pas avec vos discours que vous prenez. Ce n'est pas en se donnant un nom de Gbagbo, un nom d'Alassane ou un nom de Bédier que non, on pourra réconcilier les Ivoiriens. Parce que quand les Ivoiriens ils vont voir ce nom, ils vont dire ah, lui là, il fait partie du temps. Faut pas, il va venir me blaguer que non, voilà, il est là pour la paix. Non, il enlevait ces noms-là sur vos profils Facebook. Comme ça, donnez-vous des noms simples pour que les gens puissent se reconnaître en vous. Parlez sagement pour que les gens puissent se reconnaître en vous. Dites des bonnes choses pour que les gens puissent se reconnaître en vous. Ne prenez pas la haine, ne prenez pas la division, les injures. Vous êtes assez grand. Vous êtes assez grand pour pouvoir injurer les gens. Vous avez 40 ans, 30 ans et des gens qui ont déjà 40 ans. Des gens qui disent que non, ils ont des diplômes qui sont là, insulter les gens. Vous n'avez même pas de solution à poser. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? On dit la Côte d'Ivoire ne va pas bien. La Côte d'Ivoire va mal. Oui, elle va mal. Mais toi, tu es citoyen ivoirien. Tu proposes quoi pour sauver la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas en insultant un côté ou bien un individu ivoirien que la solution va venir. Tu proposes quoi de façon générale à tous les Ivoiriens? Parce que tu ne peux pas proposer ta solution à un petit groupe d'individus pour dire non, c'est ce groupe d'individus qui va dire non, 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 non. Il faut proposer une solution
à tous les Ivoiriens. Comme ça, s'ils se reconnaissent dans ta solution, mais à toi de les convaincre. Si tu les as convaincus, eux qui te reconnaissent là-dedans, ils ne vont pas regarder ton ethnie, ils ne vont pas regarder ton parti politique. Ils vont dire voici quelqu'un qui parle bien de la Côte d'Ivoire et le bien-être de tous les citoyens ivoiriens. Ah, voilà, pour sauver la Côte d'Ivoire, ils vont se reconnaître en toi. Mais dès lors que tu prends position et que tu défends un leader politique, mon frère, tu n'es pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Personne ne va te suivre. Personne ne va te prendre comme exemple, un modèle de la démocratie. Parce que toi-même, tu n'es pas un exemple de la démocratie. Tu viens, tu insultes. All Black Modo, Philippe Gbagbo, Denis Pakeko, arrêtez-moi ça. Dessin des animaux. C'est lui-même qui s'appelle comme ça, c'est pas moi qui lui ai donné ce nom. Voilà, excusez-moi. C'est lui-même qui dit il s'appelle Dessin des animaux. Toi aussi, il faut bien faire. Il ne faut pas rester là, insulter, taper la poitrine. On n'a pas besoin des gens qui tapent poitrine. On a déjà dépassé ça. Taper poitrine, ça ne sert à rien. Vous avez tapé poitrine. Les Ivoiriens ont tapé poitrine il y a longtemps. Ça n'a rien abouti. Ça n'a pas sauvé notre pays. Ça n'a pas ramené la paix. On veut des personnes qui sont dans une logique positive, qui peuvent apporter une solution. Donc ma vidéo, c'est à vous. Cette vidéo s'adresse à vous. Prenez conscience. Prenez conscience au lieu de rester là, faire des querelles entre vous. Non, lui là il est temps, lui là il est temps. C'est un traite. Vous voyez tout le monde en traite. Et je vais encore profiter pour parler du procès qui se passe à la CPI. C'est-à-dire, tous les vidéomans, tous les cyberactivistes qui défendent Laurent Gbagbo, dès qu'ils apprennent qu'il y a un témoin qui va passer à la CPI, directement ils voient en ce témoin-là un traite. C'est ça, je dis, ils raisonnent de façon restreinte. Ils ne développent pas leur morale, leur pensée. Ils ont une pensée très limitée. Laurent Gbagbo n'avait pas une pensée limitée. Alassane n'a pas une pensée limitée. Bédier n'a pas une pensée limitée. Pourquoi vous les suiveurs? Mais je laisse l'autre côté parce que j'ai affaire aux côtés des trucs, les cyberactivistes qui défendent Laurent Gbagbo. Pourquoi vous qui le suivez, vous avez des pensées limitées? Pourquoi? Arrêtons ça. Annoncer un leader, annoncer un témoin à la CPI, cela ne veut pas dire qu'il vient coûte que coûte pour mettre les charges sur Laurent Gbagbo pour qu'on le condamne. Vous pensez que les Ivoiriens, ils sont d'accord pour qu'on le condamne? Non. Les Ivoiriens, en tant qu'un bon Ivoirien, ils ne peuvent pas voir Laurent Gbagbo être tué ou bien condamné à la CPI. Un bon Ivoirien ne peut pas voir Alassane Ouattara être tué ou condamné à la CPI. Un bon Ivoirien ne peut pas voir Henri Konan Bédié être tué ou jugé à la CPI. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, ils veulent voir ces personnalités politiques de la Côte d'Ivoire rester en Côte d'Ivoire, vivre en Côte d'Ivoire pour conseiller les jeunes parce que l'avenir nous appartient, nous la jeunesse. Donc si on se jette dans la politique, ce sont les vieux qui vont nous conseiller. On a encore besoin de ces vieux-là. Donc, si on annonce l'arrivée d'un témoin à la CPI, tout ce que vous devez faire, je vous demande, si vous pouvez faire des publications, si vous pouvez faire des vidéos pour appeler ou bien interpeller ces gens d'avoir le bon sens étant à la CPI, de défendre la cause des Noirs, vous verrez, ces gens, une fois à la CPI, peut-être ils vont retourner la situation. Ils vont dire non, même ils vont s'apprendre au procureur de la CPI. Ils peuvent révéler la vérité aux yeux du monde entier. Mais quand vous les critiquez, quand vous les insultez, vous pensez que quoi? Mais c'est la haine, vous relevez en eux. Parce qu'un être humain a un côté animal et un côté humain. Et les injurer, faire des caricatures pour les traiter de trucs de sauvages, traiter de trucs des animaux. Mais vous allez déclencher la colère qui est en eux. Et ils vont aller dire des choses qui ne vont pas arranger votre leader, qui ne va pas arranger le leader des Ivoiriens, l'un des leaders des Ivoiriens qui ne va pas qui ne va pas l'arranger. Donc, ne voyez pas tout de suite le mal, parce qu'il y a eu plusieurs cas. Il y a eu plusieurs, on prend le cas de Sam l'Africain. Quand ils ont annoncé que Sam l'Africain, il devrait passer là-bas, oh, tous les Ivoiriens, oh. Mais attendez, quand il a été là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Après, vous l'avez acclamé. Quand ils ont annoncé le témoignage d'Abey, Abey, quand il a témoigné, vous avez acclamé. Aujourd'hui, c'est Kassaraté, vous l'avez insulté, quand il témoigne maintenant, au moment où il est là témoigné, vous acclamez Kassaraté. Mais pourquoi cela ne vous interpelle pas? Et vous êtes toujours dans vos bêtises, en train d'insulter, de faire n'importe quoi. Vous n'êtes plus des enfants quand même.
N'humiliez pas les Africains. Les Africains, ils vont mieux que vos raisonnements. Ils vont mieux. Ils valent mieux que vos raisonnements. Les Africains valent mieux. Ne les humiliez pas. Tellement je suis fâché contre vous. Je ne sais plus comment faire. Parce que j'aimerais que tous ceux qui font les vidéos, ils aient un esprit positif, un esprit de bon sens, un esprit intelligent. N'ayez pas un esprit négatif en vous. N'ayez pas des idées qui divisent. N'ayez pas de paroles incendiaires en vous. Soyez des modèles pour le peuple ivoirien. C'est ce que je vous demande. C'est ce que je vous demande. Donc, une fois vous attendez encore qu'il y aura des témoins à la CPI, ne vous jetez pas sur eux pour les critiquer. Restez calme et écoutez. C'est pendant l'audition, quand vous allez les écouter, s'ils disent maintenant des choses qui ne vous arrangent pas, vous pouvez apporter vos critiques. S'il faut les contredire, il faut les contredire. Mais arrêtez les injures. Voilà ce que je vous demande. Et vous êtes capable de le faire. Pourquoi vous rabaissez tant? Vraiment, c'était mon cri d'aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a des questions et si on peut répondre. C'est pour cela que je les attaque tous. Fils dresseur, ce Black Modo pense que savoir parler le français veut dire avoir réussi dans la vie. Ce Black Modo, quand tu vas sur son live et donne une parole pour le contredire, il t'attaque en direct. Vraiment, je suis déçu par certains cyberactivistes, on n'y peut rien, mais il faut les interpeller quand même. C'est vrai, à cause de leur discours injurieux qu'il n'y a pas de réconciliation et ils ne voient pas ça. Ils accusent le gouvernement, ils ont sacrifié une génération en leur inculquant comme langage. Voilà, bravo. On est ensemble, bande de frustrés, de comédiens, de plaisantins. Ils débarquent seuls sur leur mur et se jouent au dangereux. Ce Black Modo, un vrai comédien, il parle, se contredit, parle, se contredit. Donc, on était ensemble, partager la vidéo, voilà. C'est de la part de Guy, j'ai compris tout terrain et j'ai parlé au nom de la DPA. Voilà, c'est un mouvement qui est nouveau. Vous pouvez adhérer tous à ce mouvement, quel que soit voilà, ton ethnie, quel que soit ton pays. C'est pour le bien-être voilà, de la Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire vit bien, si la Côte d'Ivoire respire bien, que tu sois étranger, autochtone, allogène, voilà, tu peux profiter de ce bon air ivoirien et de cette vie aisée ivoirienne. En ensemble, je vous aime tous. Et je salue tous les membres de la DPA, je salue les Ivoiriens et je salue les Africains. En ensemble.